Savez-vous que dans la vie, on peut passer par des souffrances et des épreuves. Il y a des souffrances qui sont difficiles à supporter. Il y a des souffrances qui sont reliées du fait qu'on a accepté Jésus-Christ, des persécutions, certainement de rejet du fait de notre foi. On peut avoir d'autres types de souffrances dans la famille, une perte d'un être cher, un problème au niveau conjugal, un problème au niveau familial, un problème au sein de nos enfants, avec nos parents, dans notre travail, dans le milieu professionnel, dans nos relations. C'est tous des souffrances. Ça peut être aussi des souffrances parce qu'on a perdu. On peut avoir perdu des choses, des biens matériels. Il y a des gens qui perdent tout, indépendamment de leur volonté, à cause des circonstances politiques, à cause des circonstances, des choses qui peuvent arriver, des émeutes. Il y a des gens qui perdent tout après des émeutes. Il y a toutes sortes de souffrances. Mais Dieu connaît les souffrances. Dieu est là. Il est toujours présent. Il est toujours présent. Et le titre de mon message aujourd'hui est « Ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit. La raison pour laquelle je disais à notre sœur, Shelga, qui nous a amené dans la louange, ma grâce surabonde. Ma grâce est présente. Ma grâce te suffit. Amen. Alors, on va aller lire dans l'épître de Jacques, chapitre 1. Au verset 2. Vous y êtes? Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc la mise à l'épreuve de la foi est utile pour produire en nous la patience. Puis la patience, c'est pas quelque chose d'une vertu, c'est pas quelque chose qui est naturel en nous. Avez-vous déjà perdu patience face à vos enfants? Moi, je l'ai déjà perdu. Je dis, mais papa, pourquoi tu t'énerves? Je dis, excuse-moi. C'est vrai, je me suis énervé. Pour un rien. Des fois, on s'énerve. C'est parce que on veut que les choses avancent plus rapidement. Mais Dieu veut travailler dans notre cœur aussi pour produire une patience. Parce que la patience, elle est utile dans beaucoup de choses. Au verset 4, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite. Une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Donc, il faut que la patience travaille dans notre cœur. Quand il y a quelqu'un qui vient, qui vous énerve, qui vient vous chatouiller, qui vient vous titiller à chaque fois. Vous qui êtes calme, vous êtes tranquille dans votre coin. Et là, il vient vous titiller pour que vous sortez votre coin. Et là, vous demandez au Seigneur, donne-moi la patience. Il m'énerve, celui-là. Il m'énerve. Oui, je suis bien, moi, dans mon coin. Je suis tranquille dans mon coin. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui prend. Moi, je vais juste faire mes choses, mais Dieu veut travailler aussi la patience. Mais pour ça, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin tout le temps de la grâce de Dieu. Durant nos épreuves, nous avons besoin de la grâce de Dieu. On va la tourner juste au épître de 1 Pierre, chapitre 1, juste les pages après. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. Mais vous entressayez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisque le faut affligé par diverses épreuves, afin que votre foi soit éprouvée. Bien que plus précieuse que l'or périssable, bien que plus précieuse que l'or
périssable. La foi est plus précieuse que l'or périssable. Et pourtant, la foi doit être épurée. La foi doit être éprouvée dans le feu pour en faire sortir toutes les impuretés afin qu'ils puissent être révélés. Amen. Et bien que plus et se trouvant être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Et notre solution ultime dans les épreuves, c'est la grâce de Dieu en Jésus. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, en grec, c'est le mot charis. Charis, ce qui fournit la joie, la bonté, la bonne volonté de Dieu et la faveur de Dieu pour nous garder, pour nous purifier. Amen. On va aller voir 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. C'est le Seigneur Dieu qui parle à l'apôtre Paul, qui après avoir prié 3 fois, il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, dit l'apôtre Paul, afin que la puissance du Christ repose en moi, repose sur moi. Et je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. C'est la bonne souffrance que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible, c'est lorsque je suis sans force que je suis réellement fort. Et le mot fort, c'est dunatos, capable, puissant, fort, fort en richesse et influence, fort dans l'âme pour supporter les calamités et les épreuves avec patience, fort dans la vertu chrétienne. Et ma grâce aujourd'hui, le Seigneur Dieu te dit, ma grâce te suffit. Tu traverses personnellement des difficultés, tu traverses des choses qui sont difficiles à supporter, mais le Seigneur Dieu dit, ma grâce te suffit pleinement. C'est parce que quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Et pourquoi c'est quand tu es faible que tu es fort? Parce que c'est là où tu t'abandonnes complètement à Dieu. C'est là où tu viens dans sa présence. C'est là où tu viens fléchir ton genou. C'est là où tu demandes sa grâce, tu demandes sa puissance, tu demandes qu'il t'intervienne surnaturellement à ton problème. C'est là où tu dois fléchir ton cœur. C'est là où tu t'abandonnes. C'est là où tu ne comptes plus sur ta propre force. C'est là où tu ne comptes plus sur tes propres moyens. Et que seule la solution qui va découler de là, c'est une solution surnaturelle à ton problème. Ta solution, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et souvent, des fois, quand il arrive des problèmes, la première réaction que nous avons, c'est d'aller chercher les solutions humaines. Parce que les solutions humaines sont facilement disponibles. Les solutions humaines, c'est disponible, c'est facile à aller chercher. C'est facile à aller demander conseil aux uns, aux autres. C'est facile aller raconter nos problèmes aux uns, aux autres. Mais la grâce de Dieu est une grâce insondable. C'est une grâce qui ne peut se manifester que lorsqu'on crie à lui. Et lorsqu'on crie à lui, il tourne ton regard sur toi et nous sommes rayonnants de joie. Parce que Dieu est amour et c'est par amour qu'il nous donne sa grâce. La grâce est la manifestation de l'amour de Dieu pour ta vie. La grâce de Dieu est suffisante pour toi. C'est par la grâce que tu as été sauvé, mon frère. C'est par la grâce que tu as été sauvé du royaume des ténèbres. C'est par la grâce que Dieu, par son amour inconditionnel, est venu te chercher là où tu étais, dans la boue, dans la saleté, dans toutes les saletés du péché, dans toutes les manchances, dans toutes les choses que tu as pu vivre durant ta jeunesse. Et c'est par amour qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix, pour toi et pour moi. Quoi que tu aies fait, c'est une grâce. Tu ne le méritais pas. Tu méritais la mort, mais il te donnait la vie. Et la vie en abondante en Jésus-Christ. Dieu t'aime. Dieu est bon. Dieu est amour. Et lorsque tu regardes, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu viens à lui, viens toujours avec les lunettes d'amour. Que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Amen. Merci pour votre grâce.
Alors c'est la grâce qui te donne la capacité, qui va te donner la capacité de supporter toutes choses, toutes les calamités, de supporter les mensonges des uns et des autres, les choses qui sont négatives, qui sont complètement fausses. Tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est des mensonges. Tu sais que ce n'est pas la vérité. Mais Dieu est ta justice. Dieu est ta justice et dans sa grâce parfaite, il va te donner une onction. Il va te donner sa protection qui va venir surnaturellement pour te permettre de passer à travers. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mon ami, mais par son Saint-Esprit. Ça va être toujours par son Saint-Esprit. Tu peux te débattre comme tu veux, comme un poisson dans l'eau qu'on veut essayer d'attraper, mais ça ne marchera pas. La grâce toute suffisante de Dieu est disponible pour toi aujourd'hui. Elle est suffisante pour toi. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de plus de connaissances. Viens tel que tu es devant le trône de sa grâce pour être secouru au bon moment pour tous tes besoins. Hébreux 12, verset 9. Hébreux 12, verset 9. On va le lire tantôt. Alors pourquoi la grâce de Dieu te suffit? Parce que elle est tout simplement une source de délivrance et de réconciliation avec Dieu. Comme je disais tantôt, alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions ennemis de Dieu, par nos pensées, par nos œuvres, par notre manière de nous conduire, Dieu nous a réconciliés avec lui à travers son Fils Jésus-Christ. Et maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, combien à plus forte raison il ne va pas nous sauver? Dieu est un Dieu d'amour. Soyons logiques. Oublions tout ce qui est spirituel. Alors que nous étions ses ennemis, vous savez, c'est un ennemi. Est-ce qu'on aime être à côté de nos ennemis? Non. D'accord? On n'aime pas. On s'éloigne de nos ennemis parce qu'on a peur qu'ils nous attaquent. On a peur qu'il sorte son revolver. On a peur qu'il se sorte un couteau. Il va nous poignarder derrière le dos. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a... Qu'est-ce qu'il nous a fait? Sauvés. Sauvés. Ça vient du mot sozo. Délivré. Délivré de la mort éternelle. Guéri. Racheté. Libéré. Complètement. Béni. Protégé. Son onction vient sur toi. Alors que tu étais ennemi, alors que tu étais dans le royaume de ténèbres, il est venu te chercher pour te transformer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par amour pour toi, ce n'est pas par tes œuvres, afin que personne ne te glorifie, mais c'est par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et maintenant que tu vis des choses difficiles, et maintenant que nous pouvons passer à travers des tribulations, passer à travers des souffrances, passer à travers toutes sortes d'épreuves. Combien, à plus forte raison, le Seigneur Dieu dit, je serai là. Je serai là, je ne te délaisserai pas. Je ne te délaisserai point, car je suis un Dieu fidèle. Je ne suis pas un Dieu de mensonges. Je ne délaisserai point mes enfants. Mes enfants ont une importance à mes yeux. Ils ont de la valeur à mes yeux. Nous sommes précieux à ses yeux. La grâce de Dieu te suffit. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu endures en ce moment. C'est peut-être dans ton travail, tu as une surcharge de travail. C'est peut-être à la maison, tu as un problème dans ton couple, au milieu familial, dans tout ce que tu vis. Viens devant le trône de ta grâce pour être secouru. Donne-lui ton dossier. Donne-lui tout ton problème. Aussi longtemps que tu gardes ce problème, aussi longtemps que je garde ce dossier. Où est-ce qu'elle se trouve? Entre mes mains. Mais si je donne ce dossier, tiens,
Je ne veux pas de cette saleté. Je ne veux pas de cette pourriture. Prends-la. Je suis incapable. Et c'est là où tu demandes la grâce de Dieu. C'est là où tu t'avoues vaincu. C'est là où tu t'as vu forfait. C'est là où tu t'avoues que tu es complètement en faillite des solutions mondaines, en faillite. Tu as essayé de chercher partout. Tu as couru à gauche, tu as couru à droite. Tu as essayé de par tous les moyens, essayer de venir solutionner ce problème. Mais la solution est entre les mains du Père. Glorieux Père, lent à la colère, riche en bonté, compatissant, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de grâce. Alléluia. Un Dieu exceptionnel, un Dieu inégalé. Connais l'amour du Père pour toi. On vient de le chanter. Connais l'amour du Père, la valeur. La valeur. Tu as de la valeur. Nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou de l'argent. Nous avons été rachetés, comme la parole le dit, par le précieux sang de Jésus. Par le précieux sang de Jésus, nous avons de la valeur. Arrête de te dévaloriser devant lui. Tu as de la valeur. Et même si tu aurais été tout seul sur cette terre, Jésus serait venu te sauver. Quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Êtes-vous un quiconque? Moi, je suis un quiconque. Quiconque, ça veut dire qui que ce soit. Que tu connais le Seigneur Jésus, que tu ne le connaisses pas. Son amour est là pour toi. Il y a 2000 ans, il est venu payer pour toi sur la croix, pour payer la dette de tous tes péchés. Amen. Ma dette est payée. Comme elle a chanté notre sœur. Ma dette est payée et une fois que la dette est payée, je suis un enfant de Dieu. Le Père veut ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Le Père veut toujours ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas où est-ce que je suis dans les notes, mais... Lui sait. Amen. Alléluia. Alors, on va aller dans Hébreux 4. J'ai une invitation spéciale aujourd'hui. Une invitation spéciale pour toi. Une invitation spéciale pour toi qui souffres. Où que tu sois présent dans ce lieu, que tu sois à l'autre bout de la planète. J'ai une invitation spéciale pour toi aujourd'hui. On va aller dans Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Cette invitation, prends-la, approprie-la. Approche-toi donc avec assurance du trône de la grâce. Quel est ce trône, enfant de Dieu? Il est décrit du trône de la grâce. Grâce, c'est la bonté de Dieu, c'est la faveur de Dieu, c'est la bonne volonté de Dieu. Est-ce que c'est marqué la mauvaise volonté de Dieu? Non. Est-ce que c'est marqué approchons-nous devant le trône de la colère de Dieu? Qui va aller là-bas? Personne n'est assez fou. Moi, j'irai pas. Je dis, Père, merci. Ça m'intéresse pas. Je suis bien dans mon coin. Mais aujourd'hui, il dit, approche-toi devant le trône de la grâce. Amen. Afin d'obtenir quoi? Obtenir quoi? La colère, le jugement? Non? Non, non. Ah, gloire à Dieu, vous suivez bien. Hein? Vous avez la parole de Dieu, vous avez la ligne directe. Amen. Obtenir miséricorde. La miséricorde, c'est la compassion. C'est le synonyme, c'est l'indulgence. C'est l'amour de Dieu. Afin d'obtenir quoi? La miséricorde, la compassion, l'amour de Dieu. C'est pour ça que tu dois t'approcher devant le trône de la grâce. Pour obtenir la miséricorde, la compassion et l'amour de Dieu. Comme un enfant, quand il vient dans le lit de ses parents, c'est pour faire quoi?
pour aller chercher l'amour, pour venir chercher un peu de câlin. C'est pour venir chercher un peu de tendresse auprès de ses parents. Puis quand ils sont petits, ils rentrent entre papa et maman. Amen, c'est vrai. Mon dernier souvenir, il y a 3 ans, je suis allé voir mes parents. Puis mon papa et ma maman qui m'ont dit, viens au lit. Je suis allé à Madagascar. Ah, je dis oui. Puis ils m'ont mis au milieu. Pour trouver l'amour. Mais c'est la dernière fois que j'ai vu mon papa. Mais j'ai gardé ce souvenir, cet amour qu'il avait. Et je me suis glissé au milieu. Puis là, papa, maman. Mais j'étais bien, moi. J'étais bien. J'étais entouré de mes parents. Est-ce que mes parents veulent du mal? Ils me veulent du bien. Et là, on a commencé à lire la parole de Dieu. Alléluia. Je me fiche, moi. Ce qui rigole. Amen. Alléluia. On revient. On ferme la parenthèse. Amen. Alléluia. Alléluia. On revient sur nos moutons. Alléluia. Alors, on a dit, approche-toi aujourd'hui avec assurance. C'est-à-dire avec force, avec assurance, sans hésiter, sans avoir peur. Assurance. Un pas hésitant, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Si je viens là, je vais me faire taper. Approche-toi avec assurance. Devant le trône de ta grâce pour être secouru. Père, je viens devant toi. Viens me secourir. Voilà mon dossier. J'ai tel problème. Je n'ai pas de solution, mais toi, de haut, tu as une solution. Le Père a toujours une solution. Le Père voit la finalité de ta chose. Toi, tu ne vois que le début. Toi que tu vois que toutes les circonstances. Tu es là, tangué, à gauche, à droite. Mais le Père, tout comme le capitaine de bateau, lui, il fixe le regard. Il ne regarde pas sur les crevasses. Il ne le regarde pas sur les vagues de la mer. Il fixe le cap. Viens avec assurance devant le trône pour trouver grâce. Et pour trouver grâce devant le trône de sa grâce, pour trouver grâce, miséricorde, faveur, bonté, et pour être secouru dans quoi? Dans nos besoins. Ma grâce te suffit. Aujourd'hui, le Père Céleste dit, ma grâce te suffit, mon fils. Ma grâce te suffit, ma fille. Ma grâce te suffit pleinement. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as juste besoin que tu viennes me revoir, que tu délaisses tout ce qui te fait perdre du temps. Mais reviens à l'essentiel. Reviens dans la communion du Père. Reviens dans cette intimité du Père. Et ma grâce te suffit. Et là, je te donnerai tout ce que tu as besoin. Là, je te délivrerai. Là, je te donnerai la solution à ton problème. Là, je te donnerai du repos à ton âme. L'invitation de Jésus dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous, êtes-vous fatigués d'avoir des problèmes? C'est fatigant d'avoir des problèmes. À un moment donné, oui, un problème qui passe, ça va, mais le deuxième qui arrive, ça, on commence à être déboussolé. Le troisième qui arrive, vous risquez d'être à terre. Mais nous, on a une solution. Mais toi, pour toi qui nous écoutes aujourd'hui, qui n'a pas cette espérance, qui n'a pas cette solution, je t'invite aujourd'hui à venir devant le trône de ta grâce. Et cette invitation, elle est pour toi qui crois, mais elle est pour toi aussi qui ne croit pas. C'est pour tous ceux qui ont besoin d'être secourus. Dieu est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Dieu est un Dieu d'inclusion. Quelle que soit ta religion, quel que soit ton plan culturel, quelle que soit ta race, quel que soit le pays dont tu vis, Jésus viendra te rencontrer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, courbés, et je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mes enfants, mes enfants, c'est ce qu'il dit le Père. Venez dans ma présence et vous recevrez mes enfants, mes instructions. Mais comment recevrez-vous les instructions si vous ne venez pas dans la présence du Père? Comment un enfant peut venir
demander conseil, peut écouter les conseils du Père s'il ne vient pas devant le Père. Soyons logiques. Êtes-vous d'accord? Impossible. Si je veux écouter les conseils de cette sœur, il faut que je m'approche d'elle avec assurance. Et ma sœur, j'ai besoin d'un conseil. J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'approcher avec assurance. Et là, elle va me donner des conseils. Tout à l'heure, elle m'a donné des consignes. Amen. Parce que je lui ai demandé des consignes. C'est quoi les consignes? Elle m'a donné des consignes. Mais si je ne l'aurais pas demandé, peut-être elle ne m'aurait pas dit. Et j'aurais fait des gaffes. Alléluia. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Gloire à Dieu. Et pourquoi je dois venir devant le trône de sa grâce? On avait dit le trône de sa grâce, ce n'est pas un trône de colère. Mais Jésus le réconforte. Car je suis doux et humble de cœur. Tes parents peuvent être durs. Tes collègues peuvent être durs avec toi. Les gens qui sont à côté de toi peuvent être durs avec toi. Ton mari peut être dur avec toi. Ta femme peut être dure avec toi. Mais Jésus est doux et humble de cœur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation dans l'amour de Christ. Il n'y a aucune ombre de variation. Et toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières. Et celui qui manque de la sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter, et il le sera donné gratuitement. Amen. Alléluia. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Alors, vous donnez le fardeau qui est lourd, on n'a pas besoin. Vous êtes venu à Christ tel que vous êtes, il vous a libéré. Et vous prenez son fardeau qui est lourd. Mais pour ça, nous devons faire confiance. La confiance, c'est la foi. Plus l'action. Nous devons agir. En faisant confiance, nous devons agir selon que Dieu nous demande. Et la foi, c'est ça qui honore Dieu. C'est la foi qui active la grâce. C'est la foi qui active la grâce. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc la foi, c'est la main, c'est le moyen, c'est le vecteur qui vient aller chercher la grâce. Mais si vous n'avez pas foi, si vous n'avez pas confiance en ce Dieu en qui vous avez cru, si vous n'avez pas confiance en ce Dieu qui est capable de vous sauver, qui est capable de te relever, la grâce ne viendra pas. Et la foi fonctionne, elle est agissante par l'amour. Les trois vont de pair. La grâce, la foi et l'amour. Et le plus grand, c'est l'amour. Parce que tu es amour. Le plus grand, c'est l'amour. Tu es amour. Et si tu veux avoir des changements dans ta vie, marche par l'amour. Et fais confiance en Dieu. Et la grâce va venir surnaturellement. Tu ne peux pas commander à la grâce. La grâce, c'est un don surnaturel de Dieu. C'est une faveur surnaturelle. C'est comme un manteau qui vient te couvrir, qui te permet de passer à travers tout ce que tu endures. C'est la grâce de Dieu. Et le vecteur, c'est la foi et l'amour. Amen. Cette grâce est suffisante pour toi. Amen. On va aller voir si elle est suffisante. Je vais vous prouver bibliquement qu'elle est suffisante. Amen. On va enlever tous les doutes. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 9. Moi, je vais vous la lire dans la version Bible du Semeur. Quand l'apôtre Paul a prié, il était persécuté à cause de l'excellence de sa révélation. Dieu lui dit, ma grâce te suffit pleinement.
C'est dans ma faiblesse que ma puissance s'accomplit. Parce que là, il était courbé. Là, il demandait de l'air de Seigneur. Là, il dit, j'ai prié 3 fois. L'ange de Satan qui continuait à venir et qui continuait à le fouetter. Mais à cause de l'excellence de sa révélation. Et aujourd'hui, là, il dit, oui, moi qui suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église. Avez-vous persécuté l'Église? Ah, vous n'avez pas fait, hein? Mais lui, il l'a fait. Amen. Puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu, ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée, c'est Dieu. Cette grâce que Dieu m'a témoignée n'a pas été inefficace, n'a pas été vaine. Ça veut dire quoi? C'est que cette grâce a transformé le persécuteur en évangéliste. Cette grâce a transformé le blasphémateur en prédicateur de la bonne nouvelle. Cette grâce a transformé Saul de Tarse en Paul. Cette grâce l'a amené à une nouvelle identité en Christ. Il est devenu enfant de Dieu. La grâce de Dieu va amener tout ce qui est brisé dans ta vie. Tout comme une vase brisée à un vase d'honneur. La grâce de Dieu va reconstruire tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie. La grâce de Dieu est suffisante pour reconstituer tout ce qui a été volé, tout ce qui a été détruit par l'ennemi. La grâce de Dieu est suffisante parce que Dieu est plus grand que celui qui est dehors. Le Dieu qui est en toi est plus grand que celui dehors. Amen. 1 Timothée 1, verset 12. On va parler encore de l'apôtre Paul ici. « 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 12. Et il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Alléluia, quelqu'un qui l'a fortifié. Alléluia, c'est Dieu, Dieu le Père. Grâce à Jésus-Christ, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, et il le précise, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, lui qui était persécuteur. Amen. En m'établissant dans le ministère. Au verset 13, mesdames et messieurs. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, par ignorance. Savez-vous que par ignorance, on peut faire beaucoup de choses? Amen. Alléluia. Mon peuple périt, faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Alléluia. Et dans l'incrédulité, et au verset 14, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec foi et la charité ou l'amour qui est en Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ a surabondé. Surabondé, c'est quelqu'un qui vient couvrir, qui vient faire le plus, qui vient là où il y a une montagne de problèmes. La grâce du Seigneur a surabondé pour recouvrir ce montagne de problèmes, pour que tu puisses, toi, passer à travers. Amen. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Et c'est pour ça que tu aies péché, que tu aies fait quelque chose de mal. Nous avons un souverain sacrificateur. Tu peux venir devant son trône. Tu peux demander à Jésus, qui est notre intercesseur, qui est notre avocat auprès du Père, pour qu'il te pardonne. Il est juste et fidèle de te pardonner de tout péché. Dieu est bon. Et en Jésus, il n'y a aucune condamnation. Il n'est pas venu te condamner, il est venu te sauver, mon ami. Il est venu te relever de là où tu es. Amen. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu change les cœurs endurcis. Il transforme les gens les plus terribles, comme on a lu tantôt. Il transforme les gens, les persécuteurs, en prédicateurs de la bonne nouvelle. Il change les cœurs endurcis, les plus difficiles, les méchants, les arrogants en hommes doux. C'est la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu est pleinement suffisante
Elle prie, elle implore, elle pleure, elle crie, elle soupire dans les bras du Père. Elle intercède, elle ne relâche pas car la grâce de Dieu te suffit pour emporter toute la victoire. La grâce de Dieu est la manifestation de son amour pour toi. Mais cela implique que tu aies une pleine confiance en lui. Elle va te surprendre au moment où tu t'y attends le moins. Elle va te surprendre. La grâce de Dieu est une chose merveilleuse. On ne peut ne comprendre ni imaginer. Combien de fois j'ai vu la grâce de Dieu dans ma vie. Au moment où je suis complètement, je me sens abandonné. Mais lorsque je crie à lui, je m'attends à lui. Puis des fois, c'est pas tout de suite. Le temps de Dieu, c'est pas ton temps. Tu peux pas dire, je veux ça maintenant, là. On est une génération micro-ondes, là. On veut tout de suite. Non. Attends avec patience. Éprouve ta foi. Garde ton cap. Garde ta foi en Jésus-Christ. Même s'il y a des vents contraires, même si ça ballotte, même si tu es tangué de tous côtés, même si on te pousse de tous côtés, toi reste un olivier verdoyant dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là, te donnera la capacité, le pouvoir et la force de rester dans sa présence. La force de rester dans la voie de Dieu. La force d'appliquer la parole de Dieu. Malgré que tu as été mal aimé, malgré que tu as été rejeté. Dieu te dit, aime ton prochain toi-même. Aime ton ennemi toi-même. Donne-lui à manger. Et lorsque toi, tu vas être confronté à ce genre de choses et que ton ennemi va s'asseoir à côté de toi, il te dit, donne-lui à manger maintenant. Pardonne. Ce sera impossible pour l'homme de le faire. Mais chose qui est impossible pour toi, elle est possible pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Mais c'est la foi. La foi honore Dieu. La foi déplace les montagnes. Amen. Et même si tu penses que à cause de ce qui se passe, tu n'es pas qualifié dans ton travail, dans le poste que tu veux que tu sois, là où Dieu veut que tu sois, c'est lui qui va te qualifier. C'est lui qui va te donner la grâce, la force d'accomplir ton travail. Dans le monde séculier, c'est lui qui va te donner la force, la grâce. Il change même la disposition du cœur du roi, afin que ses enfants soient bénis. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est un amour inconditionnel. Tu ne le mérites pas, mais il te le donne. Et toi, tu viens simplement le recevoir. Et tu dis merci Père. Merci Père. Et chaque jour, lorsque tu expérimentes cette grâce, lorsque tu viens dans sa présence, lorsque tu continues à venir à lui, malgré, bon gré, malgré, même si ça va, même si ça va pas, tu viens dans sa présence, tu vois sa main te bénir, tu vois sa main te conduire, tu vois sa main te diriger, même des fois si c'est difficile. Et il le dit dans sa parole, si tu traverses des eaux, tu ne craindras rien. Si tu traverses des fleuves, elles ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, elle ne te consumera pas, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a béni. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sauvé. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui est là pour toi. Ne crains rien, mon enfant. Je suis là. Je suis là. Je ne t'abandonnerai pas. Une femme allaitante, elle peut abandonner son enfant. Mais moi, je suis le Père. Je ne t'abandonnerai pas. Parce que je suis le Dieu d'amour. Et cet amour, elle est disponible pour toi aujourd'hui. Elle est présente. Elle te tend la main. Elle te dit, viens. Viens, mon enfant. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Viens dans ma présence. Mais il y a un obstacle à la grâce de Dieu. C'est qu'on reste sourd à cet appel. Tu peux avoir entendu cet appel, mais tu résistes. Tu résistes à cette grâce. Et la parole de Dieu le dit, Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu.
On peut recevoir la grâce de Dieu en vain. On peut la rejeter. On peut l'ignorer. Et il est écrit aussi qu'il est bon que l'homme fasse grâce et prête. Dans Psaume 112, verset 5. Tu veux obtenir la grâce de Dieu, mais sois gracieux aussi. Sois gracieux envers ton prochain. Sois gracieux envers la personne qui a été créée à ton image, qui est assise à tes côtés, qui est fait à l'image de Dieu. Accorde-lui ta grâce, accorde-lui ta compassion, accorde-lui ta bonté, accorde-lui ton amour, accorde-lui ton pardon. Que ça t'arrange ou pas, c'est pas une option. C'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Dieu est amour. Il veut que tu marches dans le chemin de l'amour. Il veut que tu marches dans le chemin de l'intégrité. Il veut que tu marches par la foi. Il veut que tu le fasses confiance. Et lorsque tu marches dans l'amour, dans ce chemin d'intégrité, et là, tu verras, la grâce de Dieu va te surprendre. Tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Tu verras que là où les choses sont restées stagnantes, tu verras que là où les choses étaient les plus difficiles, tu verras que dans ces moments où tu pleurais, tes pleurs vont changer en joie. Les choses les plus incroyables que tu pensais avoir perdues vont changer. Dieu va te modeler, Dieu va te changer, il va rebâtir, il va t'amener encore plus loin avec lui. Et tu prends ma main. Je suis là avec toi. Je t'abandonnerai pas. Je sais que tu traverses des eaux en ce moment. Je sais que tu traverses des fleuves en ce moment. Il me dit, prends ma main. Les fleuves ne te submergeront pas. Je sais que tu vas traverser par le feu, mon enfant. Je sais que ça va être difficile pour toi. Je le sais. Moi, le Père, je sais. Et ma grâce te suffit. Je te tiens par la main. Mais toi, marche par l'amour. Toi, fais ma volonté. Oublie tes droits. Oublie ce que tu veux. Oublie ta justice. Oublie. Et regarde au Père. Fais ce que lui veut. Abandonne-toi entre ses mains. Laisse-toi façonner par lui. Laisse-le agir à ta place. Aussi longtemps que c'est toi qui tiens les commandes, il ne pourra pas tenir les commandes. Mais lorsque toi, tu le laisses être le capitaine de ta vie, tu verras, les choses vont changer. La grâce de Dieu est insondable, elle est infaillible. Elle ne peut échouer. Là où l'homme a échoué, la grâce de Dieu n'a jamais échoué. Là où l'homme a essayé de se sauver par lui-même, la grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ. La grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. La grâce, elle vient, une autre vient par-dessus. Les problèmes viennent, mais la grâce est surabondante. Elle est surabondante. Elle couvre les problèmes. Et tu ne la verras pas. Parce que la grâce de Dieu est supérieure à tes problèmes. L'amour de Dieu est supérieur à tes problèmes. Dieu t'a sauvé, pas pour souffrir. Dieu t'a sauvé pour que tu vis une intimité, pour que tu vois son amour, que tu goûtes à ses délices, pour que tu puisses manger les meilleurs plats dans le pays. Les meilleurs plats dans le pays. C'est pour ça que tu as été sauvé. Tu n'as pas été sauvé pour être encore dans le trouble. Mon ami, tu étais dans le trouble avant. Tu étais déjà dans le trouble. J'étais dans le trouble avant. Pourquoi je vais changer de royaume pour aller encore dans le trouble? Ça n'a pas de sens, enfant de Dieu. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par
Jésus-Christ. Le salut, la délivrance, le secours des justes vient de l'Éternel. Il est ton protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Mes bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance, par la communion, l'intimité de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, si tu veux obtenir cette grâce, cette paix qui vient de Dieu, je te demande d'ouvrir ton cœur. Je te demande simplement de t'abandonner là où tu es, entre les mains du Père. Et juste prier pour toi. Afin que le Père t'accorde la grâce. Parce que c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés, tous soient délivrés, que tous parviennent à sa connaissance, pour que tu puisses avoir une communion avec lui, pour que tu puisses goûter à ce don merveilleux qu'est la connaissance de Jésus-Christ, que tu puisses marcher dans sa présence jour après jour, que tu puisses grandir dans ses voies, que tu puisses marcher, faire les choses selon sa volonté, selon son désir, selon son plan. Maintenant, peut-être tes plans n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, Dieu dit, moi j'ai un plan de paix et non de malheur pour toi, pour ta vie. Aujourd'hui, les choses vont changer. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est pas demain le jour du salut, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant le jour de la délivrance. Je te demande aujourd'hui d'ouvrir ton cœur. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Viens devant le trône de la grâce. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. C'est pas lui qui est responsable de ton âme. C'est toi, tu as une décision à prendre. Ta vie ne dépend pas de ton voisin. Ta vie dépend de Dieu. Merci Père. Merci Père Céleste pour ton amour inconditionnel. Et cet amour a été déversé en nous à travers ton Fils Jésus-Christ, qui nous a donné sa vie, qui a versé son sang sur la croix, afin qu'en croyant en lui par la foi, nous avons le pardon de nos péchés. Père, je prie que cette personne, cet homme, cette femme, aujourd'hui, qui tourne son regard sur toi, qui soit à l'instant même, par la puissance de ton Saint-Esprit, soit rayonnant de joie, qui puisse trouver cette grâce, qui puisse trouver ce don merveilleux, le Saint-Esprit survenant sur lui, qui va changer sa vie pour l'éternité. Merci Père, parce que tu as fait de lui maintenant, en ce moment même, il a fait cette prière. Ton enfant, ton fils, il va participer, Seigneur, à ton royaume. Je te prie, Père, je te prie pour tes enfants, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, Père. Tes enfants qui souffrent, qui sont dans la détresse, qui sont, Seigneur, abandonnés, peut-être rejetés, peut-être maltraités, Père. Ta grâce est suffisante pour ces personnes-là. Je te prie, Père, que tu puisses mettre des personnes à leur côté, Père, pour, Seigneur, les reconforter. Je te prie pour que tu puisses envoyer tes anges, afin qu'ils soient, Seigneur, délivrés. Tout comme tes anges ont délivré l'apôtre Paul dans la prison. Oui, que tes anges puissent les délivrer. Merci, Père Céleste. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Et merci pour le sang de Jésus.
Le sang de Jésus, je plaide en ce moment le sang de Jésus dans cette salle. Je plaide en ce moment le sang de Jésus sur ta vie. Le sang de Jésus qui te protège du destructeur. Le sang de Jésus qui te pardonne de tout péché. Le sang de Jésus. Alléluia. Je vais inviter l'équipe de la louange. Alléluia. Je te rends gloire, Père, pour toutes choses. Tu es le Père de lumière. Je vais juste vous résumer que votre solution ultime, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. La grâce de Dieu te suffit parce qu'elle est la source de délivrance et de réconciliation avec Dieu. Et pour bénéficier de cette grâce, invoque tout simplement le nom de Jésus et recherche refuge en lui. C'est simple, c'est tout simple. Il n'y a rien qui est compliqué. Et approche-toi avec assurance pour être secouru devant le trône de sa grâce. Cette grâce puissante, suffisante et efficace pour changer ton cas, pour changer tes problèmes en bénédiction, pour que tu puisses goûter à cet amour céleste qui est bienveillante pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.